Hey, salut à toutes et à tous, c'est Rem et on se retrouve pour la réaction live du chapitre 1032 de One Piece qui est sorti du coup à 16h vu qu'il y a le changement d'horaire qui a eu lieu il y a pas longtemps. Au lieu que ce soit 17h, c'est 16h, bon bref on s'en fiche. Let's go, après une semaine de pause, le sabre bien aimé d'Oden. Alors une petite page de couverture, on y voit du coup notre cher enfant de Kaido, Yamato. Et on voit au loin une mémé, ok. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vignette sur demande. Des chats noirs et Yamato en train de livrer des colis. Oh, sympa. Par Kokoro Fukada, ok. Sympa ces petites images de paix, tout ça, why not. Alors maintenant, on voit des vignettes de Yamato, pourquoi pas. Alors, que se passe-t-il, Izo? Compte tenu de mes blessures, j'espère que tu as de bonnes raisons pour m'obliger à voler ici. Pardon, c'est à cause de l'annonce qui vient d'être faite. Quand j'ai entendu prononcer les mots de spectre gigantesque, mon sang n'a fait qu'un tour. Je n'ai pourtant pas vu pareille créature parmi nos ennemis. Ok, donc ils vont aller affronter le spectre. En tout cas, il paraît que l'intérieur du château est en feu. Là, il passe à côté de Big Mom. Alors reste bien sur tes gardes. Entendu. Je suis désolé, je suis malade, je risque de tousser à tout moment. Et je m'en excuse. Les samouraïs bloquent la sortie, apportez les canons. On mourra tous brûlés si on ne sort pas vite d'ici. Ok, ok. Ah mais oui, c'est vrai que Big Mom, elle est gigantesque maintenant. Au deuxième sous-sol du château, Yamato, écoute ce que j'ai à te dire. Pas le temps, j'ai à faire, et arrête de me suivre. Ou ce que tu peux être têtu. Du coup, il y a les Numbers qui sont là. Ouah, un membre des Numbers. Des Numbers. Paga. Ça fait un bail, mais là, je suis pressé. En tout cas, ils ont l'air de bien s'entendre. Je pensais que c'était l'affrontement, mais non. C'est plutôt des amis. À tous les étages, un gigantesque spectre enflammé se dirige vers le sous-sol. Quoi? Hein? On a atterri sur un coussin. Ah, ils sont atterris sur un Numbers. C'est qui? C'est Brooke? Et c'est qui est avec Brooke? C'est Robin? Non, sur des cheveux. Des cheveux de qui? Oh, il y a le CP0 qui les poursuit. Mais what the f... oui, je crois bien qu'il va falloir se battre. Les voilà. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, du coup, il y a le spectre enflammé qui arrive. Hein? Ils sont en train de cramer. Il est immense! Son objectif est inconnu, mais il n'arrête pas de descendre. C'est lui, c'est le monstre de flamme. C'est quoi ce machin? Il traverse les murs et il file droit vers les étages inférieurs. Oh non, s'il poursuit dans cette direction, ce sera la catastrophe. Si l'île explosera en plein ciel, Fuga, je vais avoir besoin de ton aide. Les membres du CP0 sont juste de l'autre côté des flammes. Ils auront tôt fait de nous rattraper, dépêchons-nous. Présence de l'arbin des dragons célestes dans le château de Kaito. Quel scoop! Et si je les vendais à Morgans? Pourquoi les vendre à Morgans? Maintenant qu'il a perdu son courtier en la personne de Doflamingo, le gouvernement mondial, tu as trop fourré ton nez dans nos affaires. Ok, il l'a interrompu. Ouf! De one shot. De one shot. Avec un coup de doigt, concrètement. X-Drake, tu n'imagines tout de même pas que nous ignorons ta véritable identité. Dans ce cas, vous pourriez au moins essayer de vous justifier. Tout désagrément doit être éliminé. Dès qu'il s'interpose. Boum. Ah, c'est Apu. C'est Apu qui a fait une attaque sonore. Ah, du coup, il était pas KO. C'est qu'ils font mal, ces assassins du gouvernement. Tiens donc, je te croyais mort. Tu me prends pour qui, crétin? Je suis quand même capable d'utiliser le fluide offensif. Ils vont me le payer. Quant à toi, je me disais bien que t'étais de la marine. Ferme-la, on leur fait fête... on leur fait fête ou pas. Expression rarement entendue. Plutôt ouais, ils n'avaient qu'à pas me chercher. C'est toi qui les as provoqués le premier. Ok, ils se parlent entre eux. X-Drake. Apu face au CP0, c'est ça? CP0. Ah, je ne suis pas du genre à me défiler moi. Ils ont la même rivalité un peu entre Zoro et Sanji. C'est un peu la même chose. Ok, donc ils vont se battre contre le CP0. À l'extérieur du dôme, Zoro
versus King. Ok, c'est vrai que Zoro était revenu de justesse, on l'a vu dans les précédents chapitres, il a eu un coup de fil de Sanji. Alors qu'est-ce qu'il en est? Grab, ok, il accroche. Attends, il peut faire pousser des trucs de son crâne? Mais non. Et quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il peut faire ça quand il tire sur sa crête? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il change la forme de son visage? Bizarre. Fierté de la martre. What the... Quoi? Fierté de la martre impériale? Il lui a mis un coup de boule? Ou il a lancé un coup de boule à distance, je sais pas comment. Une attaque impossible à parer, on aurait dit un rayon laser. Ah, c'est peut-être avec ses flammes. C'est peut-être avec ses flammes qu'il a fait ça. À l'époque de la préhistoire, c'est ainsi que chassait le Pteranodon. Ok. Purée, j'étais loin de m'en douter. 360 360 Clécha slash. Je sais pas si je l'ai bien dit. Je dois à tout prix trouver un moyen de l'atteindre. Ok, parce que là, il le garde à distance. Sans quoi je finirais par m'épuiser tout seul. Et son dos qui brûle sans arrêt, ce serait aussi une caractéristique des pteranodons? Non. Ah bon? Ok. Ça, faut pas être bête pour le savoir. J'en ai ras le bol de le voir tournoyer dans les airs. Je n'arriverai à rien tant qu'il n'aura pas rejoint le plancher des vaches. Oh là là, la traduction française ça me tue. Technique à 3 sabres. Ouh, avec un petit dragon là. Black Rope, Great Dragon Twister, ok. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu cette attaque. Je crois la dernière fois qu'il l'a fait c'était sur l'île des hommes poissons. En tout cas, c'est l'image qui me revient direct en tête. Il encaisse tous mes coups avec ses ailes. Il doit avoir les ailes tellement robustes. Le principal atout des dragons et des dinosaures résidait finalement dans leur robustesse. Oh, j'ai même pas le temps de dire que ça a dit les termes, tu vois. En effet, même moi, si je suis peut-être un peu plus spécial. Allez, je veux bien t'affronter au sabre. D'accord. Moi aussi, j'aime cette arme. Malgré les multiples coups de lame que je lui ai assénés, il n'a pas versé la moindre goutte de sang. Ses ailes bougent. Elles ne sont donc pas là pour faire joli. Ah, il arrive à... Ah, il peut faire déplacer ses ailes. Ok. Mais je ne sais pas si ce sont elles qui lui permettraient de voler. D'accord. Ouais, c'est grâce aux ailes ou non. Donc il voudrait lui couper les ailes pour éviter qu'il vole. Si ça se trouve, son pouvoir de voler ne vient pas des ailes. Je pense qu'il va tenter, il va essayer de s'adapter Zoro là. Quant aux flammes qui continuent de brûler dans son dos, je pense qu'elles émanent de ses pouvoirs. Mais il semblerait que ce ne soit pas le cas. Ouais. Donc on va peut-être avoir une explication tôt ou tard de comment fonctionne King. Aurait-il du sang d'homme-poisson ou bien de géant? Non, ses pouvoirs sont sûrement ceux d'une race que j'ignore. Exactement Zoro. C'est pas comme s'il l'avait déjà dit. Si je n'arrive pas à percer ce mystère... Ah mais non, c'est pas lui qui l'a dit. Si, je sais plus s'il l'avait dit. Devant Zoro. Je doute sérieusement pouvoir gagner contre lui. Ouf. Zoro qui doute. Zoro qui trouve un ennemi à sa taille. Zoro qui est désemparé. Ou... Attends, je viens d'avoir une vision là. On a un petit plan sur le sabre d'Oden, et le titre du chapitre avait un rapport avec le sabre d'Oden. Est-ce qu'on va avoir une genre de conscience, peut-être une larme qui va prendre vie, comme une âme? Un peu comme on a eu avec le Meri. Est-ce qu'il y a une genre de âme comme ça qui veille sur l'arme? Que ça existe? Voilà, on va lire la suite, si ça se trouve je suppose des trucs qui vont jamais arriver dans le manga. Et je me dis vu que ça arrive à un bateau, ça peut très bien arriver pour une arme, pardon. Ah, le Enma. Ok, il est en train de consumer tout son haki. À l'intérieur du dôme, dans le pavillon des trésors. Ah, le son d'un... D'un quoi? D'un shamisen. Je sais pas ce que c'est. Allons bon. Qui irait jouer de la musique en plein champ de bataille? Ah, ça c'est le son de Apu. Et ça vient de la pièce voisine. Il est caché en fait. Notre cher... Comment il s'appelle déjà? Je sais plus. Je me rappelle plus, j'ai un trou là sur l'instant T. C'est pas grave, vous voyez de toute façon qui c'est. C'est lui qui a
Plusieurs têtes de dragon, là. Orochi? Orochi, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ouf, la lumière m'éblouit, il y a quelqu'un. Par tous les diables, l'ennemi serait à ma porte. Ils auraient découvert ma cachette. Quoi? Mais c'était sûr en fait. Komurasaki. Enfin, depuis qu'on ne l'a pas vue elle, ça doit faire au moins 1 an, voire 2 ans. Oh, serais-je parvenu dans l'autre... Ah, c'est trop bien joué. Orochi, pour lui, Komurasaki est morte. Et donc il a l'impression d'être mort lui aussi et avoir rejoint l'autre monde. Ce n'est pas du tout le cas. Hein. Non, serais-je parvenu dans l'autre monde, à moins que je ne sois en train de rêver? Depuis ce jour, pas une seule nuit n'est passée sans que tu m'apparaisses en songe. Je ne peux t'oublier. D'accord, Orochi qui avoue rêver de Komurasaki. Moi non plus, mon seigneur. Je serai toujours à vos côtés. Si c'est un rêve, je veux ne jamais me réveiller. À suivre. Nous allons avoir peut-être un combat. Enfin, c'est même certain. Komurasaki qui va prendre la tête d'Orochi et terminer son histoire avec cette merveilleuse personne. C'est de l'ironie. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre dans les commentaires. Je suis content, on avance. Il y a Zoro qui est en train de réfléchir sur comment anéantir King. J'ai rien d'autre plus à dire. Dites-moi vos impressions dans les commentaires et moi je vous souhaite une très bonne semaine. Des bisous.